Avec les Wizards, on vous parle souvent de SEO. Et l'un des 3 piliers du SEO, bien souvent sous-estimé, c'est le netlinking. En gros, c'est comme si vous aviez un resto. Si le guide Michelin ou un grand chef dit « Allez-y, c'est incroyable », tout le monde se précipite. Mais si en plus, des dizaines de clients anonymes laissent de bons avis, ça renforce encore la crédibilité. Google fait pareil avec les liens. Un gros lien de confiance est puissant, mais l'accumulation de petits liens variés montre que ton site plaît vraiment. Et là, avec Franck et Anthony, on a un point commun. Nos liens préférés, ce sont les liens forums. Des petits liens thématiques ultra naturels posés sur des forums. Ouais, je te jure, les forums existent toujours. Et en SEO, ils envoient du lourd. C'est une méthode simple mais redoutable, et dans cette vidéo, on va te montrer pourquoi les liens forums restent l'une des armes secrètes les plus efficaces du netlinking et comment tu peux le faire facilement. Bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne Les Wizards. Alors on est sur un format qui ressemble un petit peu au format podcast qu'on a sur notre chaîne de le Wizards Podcast. On s'est dit avec les Wizards qu'on allait faire une vidéo sur le ninja linking, c'est-à-dire le fait de poser des liens sur des forums qui ont vocation du coup, comme n'importe quel lien en netlinking, eh bien à pousser l'autorité d'un site et donc sur le long terme à faire croître le nombre de visites sur ce site. Je me suis dit que ça serait très chouette qu'on se retrouve tous les 3 pour que je puisse interroger, poser des questions à Franck et Anthony qui sont de très gros ninja linkers tous les deux. Et quand je leur ai dit justement je vais faire une vidéo, Franck vient de me dire en off, justement j'en ai fait ce week-end. Donc tout ça pour vous dire que le ninja linking, déjà on est d'accord sur un truc, si vous deviez choisir un type de lien de prédilection, en vrai est-ce que ça serait le ninja linking ou enfin le lien forum ou il y a quand même d'autres trucs que vous préférez par-dessus le lien forum? Franchement, forum en vrai. Ouais, moi aussi. Hein. Je trouve l'idée, mais bon après, je suis peut-être biaisé moi, mais tout le temps en fait, tout le temps. Ouais, mais surtout au début, je trouve. Mais j'avoue qu'au début c'est bien. Alors je vais moi je suis biaisé, je pense. Sur, par exemple, je vous donne crédit illimité sur une plateforme de vente de liens. Vous avez le choix entre acheter des liens avec crédit illimité et on va dire des liens à 50, 80 balles max sur une plateforme de vente de liens. Ou alors, vous avez quelqu'un qui fait des liens aussi bien que vous. En gros, en ninja linking, vous savez que vous pouvez lui faire confiance à 300%. Et pareil, mais au lieu d'avoir des liens de ces plateformes, vous avez du lien forum et vous avez rien le droit de faire d'autre. Vous choisissez quoi entre les deux? Forum. Ouais, pareil. En fait, le problème, c'est que des sites qui sont entre 50 et 80 balles, aujourd'hui, c'est plus des sites forcément ultra qualitatifs. En fait, il y a du quali, hein, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de sites qui sont voués à monter et redescendre et qui sont juste là pour faire de la vente de liens, ce qui est un business qui fonctionne. Et je dis pas que ces liens-là ne poussent pas. Attention, ça pousse. Mais en fait, un lien forum, pour moi, quand on parle d'un vrai forum, en plus de ça, moi je parle des vrais forums parce que c'est vraiment le forum de passionnés qui est là depuis des années, qui est parfois tout petit, parfois qui peut être gros. Et que t'as des forums pour absolument tout, des gens qui sont passionnés de R5 et qui vont parler de leur R5, comment ils retapent des voitures. Enfin, il y a vraiment tout. Et en fait, je trouve que en signe pour Google, en signal pur, en fait, avoir des liens sur des endroits comme ça qui sont animés, qui sont vivants, franchement, je trouve que c'est vraiment c'est top tier quoi. Oh, vraiment, c'est ouf. Et vous trouvez ça facile? Enfin, si on met de côté votre expérience actuelle, mais est-ce que pour un débutant, parce que là, tel qu'on le dit, ça a l'air plutôt facile. En gros, j'ai un site qui parle de voitures, je vais aller sur des forums de sites de passionnés de voitures et je vais aller faire un lien vers mon site. Est-ce que c'est aussi simple que ça de faire un lien forum? Ou c'est globalement, il y a quand même besoin de connaître 2-3 trucs pour pouvoir le faire correctement? Non, c'est simple, hein. Ouais, franchement, c'est pas très compliqué. C'est les qui sont un peu, peut-être plus durs, mais en soi. Ouais, en fait, dans l'idée, c'est très simple. 90% du taf, c'est exactement ce que tu as dit, c'est t'inscrire sur un forum, faire ton lien. Après, tu as des petits hacks, tu as des petites techniques pour, par exemple, mieux passer la modération, pour trouver les bons forums, comme le disait Anthony, tu vois, pour vraiment trouver les bons spots, pas que les bons spots d'ailleurs, trouver les spots au sens large. C'est le genre de truc qu'on montre dans la Wizard Academy vraiment en détail, parce que on donne vraiment ce qu'il faut rechercher et comment passer la modération. Mais globalement, ça c'est pour aller plus loin, mais tu peux vraiment le faire de façon assez clean. En plus de ça, juste en étant actif sur un forum, au bout d'un moment tu peux mettre des liens par exemple. Enfin, c'est pas forcément plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de gens qui s'en font un monde alors que c'est pas forcément le cas. Par contre, c'est chiant à faire. Non, je vais dire, dans le même style, c'est un peu du ninja linking au final, mais t'as les wikis aussi. Ouais. C'est quoi? Explique en toi vite fait ce que c'est. C'est wiki, t'as beaucoup du contenu que tu peux écrire sur des pages. J'ai une sorte de Wikipédia, mais t'as plein de wikis, par exemple, sur les jeux vidéo, etc. Où tu peux créer des pages ou les modifier aussi, donc mettre des liens à l'intérieur.
Comment est-ce qu'on mesure? Alors là, pour le coup, c'est un truc quand on débute en SEO, quand on débute en édition de site, quand on débute en affiliation plus SEO, on a tendance souvent à sous-estimer l'importance du netlinking en général. Donc le fait de faire des liens externes vers son site internet pour lui donner de l'autorité et à terme le faire monter dans les SERP. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même au travers de la Wizards Academy où on insiste beaucoup dessus. C'est des gens qui viennent nous montrer leur site et ok, le taf est plutôt bien fait sur le site. Par contre, il n'y a pas du tout de lien externe. Comment est-ce que concrètement on fait pour mesurer l'impact d'une campagne de Ninja Linking? Par exemple, quand vous faites du lien, le pire c'est que je sais à peu près ce que va répondre Franck par exemple là-dessus, mais quand tu fais du lien, comment t'es sûr que ça sert à quelque chose et que t'es pas en train de perdre 1 ou 2 heures par jour à faire tes liens forum, quoi? En vrai, si tu fais du lien forum, je pense que tout sert, donc tu auras forcément des résultats à la réalité. C'est plus si tu achètes du lien bas de gamme, je trouve que tu peux avoir un paquet de liens qui servent à rien. Donc si tu n'achètes pas en volume, tu peux vite te retrouver avec des liens qui servent à rien. Alors quand tu dis tu vas forcément avoir des résultats, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, imagine demain tu lances un site, genre ton site il a 3 mois, tu fais ton contenu tous les jours dessus et tout. Qu'est-ce que toi tu entends dans ta tête quand tu dis tu vas forcément avoir des résultats? Bah, si t'es genre 50e, je pense qu'avec du lien forum, si tu pars sur 1 par jour, par exemple, tu vois, 30 par mois. Ouais. Bah, je pense qu'en vrai, tu peux facilement aller chercher des top 10, des top 20, c'est obligé. Si tu le fais 1 par jour, c'est obligé. Ouais, et à terme, des top 3 et ainsi de suite. Moi, pour te répondre, en gros, ça fait un petit moment que je me suis un peu fait cette remarque, mais j'ai arrêté d'essayer de calculer mon ROI sur la rentabilité des liens. Parce que c'est devenu trop dur. En fait, avant, on pouvait vraiment voir des effets assez rapides. On l'explique dans un des derniers podcasts qu'on a fait avec Samir, que vous pouvez aller regarder. Je crois que le titre du podcast, c'est ils font 30 millions par an en affiliation SEO. Et en fait, comme il le disait Samir, aujourd'hui, le SEO, en fait, t'as un peu cette courbe où au début, tu te dis, il faut faire des liens et enfin du contenu et des liens. Après, t'as tout le milieu où tu te dis, oui, mais en fait, peut-être que je peux essayer de faire ces petits tips, je peux faire ça, et ainsi de suite. Et à la fin, quand t'es expert, tu te dis, ouais, en fait, le SEO, c'est des contenus et des liens. Et en fait, quand t'es là et qu'à la fin, du coup, tu te dis, et moi, c'est vraiment ma remarque, c'est le SEO, c'est majoritairement du contenu et des liens. Et je trouve aujourd'hui beaucoup le trafic externe. Mais le gros du travail, c'est le contenu et les liens. Et en fait, les liens, t'en fais, soit ils sont inutiles, soit ils sont utiles. Mais en fait, vu que tu peux pas traquer le ROI de ça, et ben moi, dans mon idée, c'est juste, je fais des liens régulièrement de différentes sources, dont le Ninja Linking beaucoup, parce que c'est un peu mon type de lien de cœur. Et au fil du temps, je gagne des positions, je gagne du trafic. Voilà, j'ai calculé le fait que ça servait à quelque chose. Et c'est en fait, je trouve qu'aujourd'hui, tu peux plus te dire je vais faire 5 liens, il va se passer ça et ainsi de suite. C'est non, tu fais X liens par mois pendant 1 an et à la fin, en fait, si tu as continué à faire du bon contenu et que tu fais des liens réguliers, eh bien, ton site aura pris des positions. C'est tout. C'est comme ça, en fait. C'est pas plus compliqué. Hein. Pourquoi, selon vous, les forums ont si mauvaise réputation? Et je m'explique. Quand je parle notamment sur toute la partie agence, client un peu moins éduqué, etc. Moi, la petite période de ma carrière où j'ai essayé de vendre des liens à des clients pour les référencer grosso modo, étant moi-même très friand des liens forums, parce que moi aussi c'est mes liens préférés, généralement c'est ce que je conseillais à mes clients et c'est là-dessus que je cherchais à les accompagner. En mode, je vais gérer une campagne de Ninja Linking pour vous, etc. Et souvent c'était extrêmement mal perçu et les gens voulaient du guest post, ils voulaient du lien tel un peu plus courant, on va dire, mais c'était un peu lunaire quoi comme proposition de leur parler de liens forum. Et en parlant un peu avec mon entourage, je sais pas si vous avez cette perception-là, mais généralement, en effet, c'est pas très bien vu, le lien forum. Pourquoi vous pensez que c'est le cas? À cause du spam. Enfin, à l'époque, des GSA et compagnie, c'était du lien bas de gamme, quoi. Mais si c'est bien fait, c'est pas du tout bas de gamme. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que t'as eu un peu une grosse période de spammers. Et t'as aussi ce côté, ouais, mais en fait, c'est le genre de lien, je peux l'avoir gratuitement. Donc, en fait, est-ce qu'il vaut vraiment quelque chose? Tu vois, vu que et après on va pas forcément en parler 36 000 ans, mais t'as aussi tous les pseudo experts qui ont pendant des années dit non mais ce type de lien ça ne pousse pas et tout.
alors que nous, on avait des sites sur des trucs très compétitifs qui étaient poussés uniquement au lien forum, et ça marchait très bien. Sauf que c'était des gens qui répétaient comme des perroquets, des trucs ils ont entendu une fois, les liens forum ça marche pas, et ils répétaient ça en boucle, et voilà. Et donc du coup, il y a un peu cette mauvaise réputation autour, alors que quand tu n'es pas que un théoricien et que tu pratiques ce que tu expliques, tu t'en rends compte que ça marche le lien forum. Qu'est-ce qui différencie justement un bon lien forum d'un mauvais lien forum? Là, on parlait d'un cas un peu extrême, c'est les outils, alors c'est plus trop d'actualité, mais les outils qui permettaient d'automatiser, que tu as beaucoup exploité en taux durant un certain temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'un lien est bon et un autre ne l'est pas? Bon lien, je dirais thématique, toujours pareil. Et répondre au sujet là où tu le mets. Et soit tu remontes les sujets en mettant des réponses pour qu'ils remontent dans le forum, ou tu essaies de trouver des sujets qui sont toujours un peu au top, tu vois, où il n'y a pas trop de messages, enfin un truc où t'es pas loin de la page d'accueil, quoi, comme d'hab. Ouais. Si t'es enfoui au fond ou tu crées le topic aussi. Moi, je préfère créer mon topic la plupart du temps. Alors, justement, je vais sauter un peu. Je te laisse quand même répondre, Franck, mais je vais noter la question. Je te laisse répondre. Pour moi, le bon lien, c'est déjà un lien qui est indexé, évidemment, mais c'est important de le dire parce que dans les forums, il y a des catégories parfois qui ne s'indexent pas. Et les gens, ils vérifient pas ce genre de truc. Donc déjà, faut vérifier que le topic que tu fais, il peut s'indexer. Ensuite, c'est un lien qui sera sur un sujet. Moi, j'aime bien faire en sorte que le title du sujet sur lequel je vais avoir le lien soit thématisé par rapport à le lien que je vais mettre. Ce qui veut dire, parce qu'en fait, les forums, vu que c'est des communautés, par exemple, sur le forum de R5, il y a des gens parfois qui vont parler, qui vont avoir un sous-forum qui va s'appeler nutrition, par exemple. Et entre passionnés de R5, ils vont dire, ils vont parler de hors-sujet par rapport à leur thématique. Et dans ce hors-sujet, ils vont par exemple parler de nutrition, de sport, parce qu'en fait, ils sont entre potes sur leur forum. Ils vont dire, moi, je me suis mis au sport, en ce moment, je fais gaffe, je mange 30 protéines et tout. Et moi, imaginons que je veux faire un lien vers un coach sportif. En fait, je m'en fous que le forum, il parle de R5. Le sujet sur lequel je mets mon lien, lui, il parle de nutrition, il parle de sport. Là, ça m'intéresse. Et donc, du coup, moi, j'aime bien faire en sorte que le title, le titre du sujet sur lequel je vais poster, parle du sujet sur lequel je vais faire un lien. Globalement, pour moi, c'est ça, un bon lien forum. Au niveau du processus, vous avez déjà donné quelques clés, mais le processus de la création d'un lien forum, du coup, ça donne quoi concrètement? Parce que Franck, t'as parlé de je crée un nouveau topic, mais du coup, parce que ça aussi, je pense que de l'extérieur, surtout avec ce format podcast qui est pas forcément très visuel, ça veut dire que tu crées ton topic, tu laisses les gens te répondre, et ensuite tu reviens éditer pour ajouter ton lien. Ouais, moi je fais ça. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Je vais faire ça. Par contre il y a des forums où tu peux pas éditer, donc je vais juste essayer de mettre le lien le plus proprement possible. Ou alors je vais être actif sur le forum plusieurs fois sans jamais mettre de lien, puis un jour je vais mettre un lien. Ouais, il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que vous cherchez forcément à ajouter une plus-value pour les gens sur le forum? C'est vraiment, en gros, vous passez pas pour un gros spammer, quoi. Enfin, c'est. Ouais. En fait, elle est là la différence entre les gens qui font mal et les gens qui font bien. C'est que si t'apportes quelque chose, si tu réponds comme un vrai utilisateur qui vient soit poser des questions, soit donner des réponses, et pas juste j'ai découvert ce nouveau truc, regardez le site, c'est ça, et tu mets ton lien, là en fait les modérateurs ils vont te sauter ton message direct, ils vont le virer. Surtout qu'il y a l'IA maintenant, tu copies-colles la page, moi c'est ce que je fais, tu lui dis réponds et il te fait une super réponse par rapport à tous les éléments que tu as sur le forum. Le critère, alors pareil, vous avez donné quelques clés, notamment en taux au niveau de la thématique. C'est-à-dire que si tu as une page que tu veux positionner sur l'univers des grenouilles, idéalement, faut que tu ailles dans cette thématique-là, trouver un forum qui parle de cette thématique-là au sens un petit peu large. Si vous deviez numéroter et classer par critères ce qui fait justement la puissance, le jus transmis de ce type de lien, est-ce que ça va être l'autorité du forum, donc la puissance du domaine lié au forum? Est-ce que ça va être justement ce côté thématique, le fait que ça soit dans un contexte thématique, ou par exemple le fait que le spot reste en ligne, parce que j'imagine aussi qu'on a parlé d'indexation, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Si une page n'est pas indexée, elle sert évidemment à que dalle. Comment est-ce que vous priorisez le truc? Moi, je mettrais la puissance du domaine et en 2 thématiques. Parce qu'en soi, tu peux toujours faire le fameux glissement sémantique, mais tu peux toujours poser ton lien sur un forum qui est pas spécialement thématisé. Ouais. Pareil, moi j'aime bien la puissance du domaine, j'aime bien voir aussi si les derniers sujets sont indexés rapidement. Je trouve que c'est un bon signe de santé du site. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que
moi, je pars aussi du principe qu'un lien, c'est un lien. Et même si Google, il le voit dans 2 semaines, en fait, il va le voir quand même. Peut-être qu'il poussera pas grand-chose, mais il poussera quand même un petit peu, de mon point de vue, ou pas du tout. Mais en tout cas, si ça me prend pas un lien forum, ça prend pas 2 heures non plus à faire. Donc en fait, les 10-15 minutes que je vais allouer à faire ça, je me dis, si ça pousse, ça pousse, si ça pousse pas, tant pis. Et voilà. Moi, par contre, un truc que je fais, je sais pas si tu le fais, Franck, mais parfois je mets les forums dans SEO Observer ou peu importe le tool et je regarde les sujets qui ont été le plus linkés et j'essaye de mettre mon lien là-dessus. Ah, j'avoue que c'est malin. Parce que t'as des sujets, tes posts parfois qui peuvent avoir 100, 200 RD et en fait, Ah ouais. vaut mieux l'avoir là, ton lien. Ouais, j'avoue. Un post qui a pas de RD. Carrément. On a évoqué certaines personnes qui proposaient des services de Ninja Linking, il me semble déjà au travers de cette vidéo. On en a testé beaucoup. On en a parlé dans les podcasts à de nombreuses reprises, mais quand on avait notre boîte, notamment de pur éditeur de site à Malte, tu avais essayé, Franck, de former certains de nos employés de manière très spécifique à faire du lien forum. Par définition, tu l'as dit aussi, le lien forum c'est chiant. Je suis le premier à le dire dans les podcasts. Personnellement, pour moi, c'est mon type de lien préféré, mais j'ai jamais été câblé pour faire ce genre de truc. C'est vraiment un truc, voilà. Moi, de robot, et il faut être capable de répéter. C'est exactement ce que tu as dit. La réalité, c'est que c'est difficile de mesurer si le lien est intéressant ou ne l'est pas, et donc faut déjà être capable d'accepter ce truc-là et de passer du temps à répéter les actions pour pouvoir poser du lien pour in fine avoir des résultats. Ce qui est pas toujours facile. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à déléguer, mais c'est très compliqué. À Malte, justement, ça a été compliqué pour nous. Généralement, les gens se barraient au bout de 3 mois parce que le taf était trop casse-couille. Et la réalité, c'est aussi que là, on a enfin trouvé un partenaire avec lequel s'associer sur cette partie Ninja Linking. Et c'est ce qu'on vous présente aussi au travers de cette vidéo. Il s'appelle Claude. Il fait du web depuis encore plus longtemps que nous. Et il a monté un service il y a peu qu'on a co-construit pour essayer de faire quelque chose d'adapté à notre audience. On l'a testé en profondeur, notamment Franck, je crois que tu l'as bien testé. On le teste sur beaucoup de nos projets. On passe par Claude pour beaucoup de nos liens Ninja Linking. Et concrètement, la qualité est vraiment au rendez-vous, ce qui est pas le cas de beaucoup d'autres prestataires qu'on ne citera pas, mais où on a souvent été déçus globalement par la qualité, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'expertise de notre côté sur ce point-là. Je sais pas si tu ou vous voulez, je sais pas Anto, si tu as eu l'occasion de regarder un peu ce que faisait Claude, mais si vous voulez parler un peu de la prestation. J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il faisait, donc je serais pas objectif sur le truc, mais si Franck dit que c'est bien, c'est que c'est bien, franchement. Alors, en fait, je le disais sur le Discord en rigolant un peu, mais j'ai trouvé quelqu'un qui faisait des liens que moi j'aurais pu faire. Et en fait, en vrai, c'est compliqué parce que je suis assez pointilleux moi sur ce que je veux en Ninja Linking. Tu vois, je vérifie que c'est indexé, je vérifie que les textes qui sont autour de mon lien sont vraiment pertinents. Le titre, où est-ce que c'est placé. Je veux des vrais liens dans le texte et pas des liens en petite planète ou en signature. Donc c'est vraiment, j'ai plein un peu de prérequis. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai déjà pris plein de prestations. Il y en a où j'étais content au début et après plus content, parce que la qualité était un peu parfois en chute libre ou communication compliquée ou qu'importe. Bref, il y a plein de trucs qui faisaient qu'il pouvait y avoir des problèmes. Et là, j'ai enfin trouvé un prestataire qui fait des vrais liens comme je pourrais faire, quoi. Et pour moi, c'est un gage de très bonne qualité. Ouais. Alors, il faut savoir que avec Claude, comme je vous le disais, on a officiellement lancé un service. Alors, c'est Claude qui gère, c'est le service de Claude, mais on est associé sur la partie communication, puisque vous le savez, mais généralement les choses qu'on utilise, on essaye aussi d'en faire des outils utiles pour vous. Il se trouve que Claude, par essence, le Ninja Linking, c'est pas comme du PBN, c'est pas comme beaucoup d'autres choses, c'est pas illimité. Je veux dire, Claude, il va pas pouvoir faire, même s'il a une équipe derrière lui, il va pas pouvoir faire 10 000 liens par mois. Il y a un moment, c'est juste impossible. Donc, il y a un nombre de liens limité. Aujourd'hui, on est à peu près aux 2/3 des capacités de Claude, donc au moment où on sort cette vidéo, en sachant que vous avez un lien en description pour aller discuter avec Claude et passer par son service. Vous avez le code promo Wizards qui vous donne 10% de réduction sur le service. Au niveau des pricing, c'est juste imbattable. C'est extrêmement peu cher. Et sur la partie justement Ninja Linking, ce qui est important de comprendre, c'est que moi aujourd'hui, en tout cas, si
si je dois déléguer mes liens, plutôt que de passer par un prestataire qui va me facturer à minima 500 balles par mois pour gérer mon Ninja Linking mensuellement, je préfère largement passer par Claude qui va faire le même nombre de liens, mais pour 3 fois moins cher concrètement, et qui en plus de ça, c'est mes liens préférés, c'est du Ninja Linking, ça pousse, c'est vraiment une très bonne manière de déléguer votre de déléguer votre netlinking, de passer par ces fameux liens forums. Donc grosso modo, il y aura pas de place pour tout le monde parce que c'est encore une fois un service qui est assez récent, et pour rester à taille humaine et continuer de faire de la qualité, Claude pourra pas se permettre de scaler à balle, mais pour tous ceux qui le feront assez vite, on vous invite vraiment à aller voir ce que propose Claude, en sachant que vous pouvez mensualiser le truc et vous assurer en fait de déléguer complètement la partie netlinking à Claude, qui en plus de ça, lui derrière, si c'est ce que vous le souhaitez, parce que vous n'êtes pas obligé, peut complètement gérer, on en parle juste après, tout ce qui va concerner les encres de liens. Enfin, Claude, encore une fois, ça fait plus de 20 ans qu'il fait du web, il sait exactement comment faire une bonne campagne de netlinking, c'est aussi pour ça qu'on lui fait confiance, et donc il va pouvoir vraiment faire les choses de manière qualitative, et vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles sans vous soucier de quoi que ce soit, tout ça en payant franchement un budget qui est ridicule par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs, que ça soit sur ce type de prestations, mais aussi sur des prestations de netlinking en général, quoi. Donc voilà, on vous invite vivement à aller tester le service de Claude. Sur la partie organisation, les gars, j'avais des questions à vous poser, parce que concrètement, comment vous faites, si dans le process, quand vous allez poser un lien forum, vous devez ensuite attendre pour éviter de vous faire modérer si vous mettez le lien dès le départ. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien pour suivre là où vous vous êtes inscrit, avec quels identifiants, mots de passe vous vous êtes inscrit, etc., etc. Comment ça se passe concrètement? Je suis encore à l'ancienne. Voilà, et pareil. Hein. Tableau Excel. Ouais, le fameux tableau Excel. Hein. Il y a tout dedans. C'est parti. Ouais, c'est ça. Okay, donc vous revenez dessus et vous repassez là où il faut repasser. Moi, je me mets des cases de couleurs. En fait, par exemple, le message est posté, mais il faut que je revienne pour mettre le lien, par exemple. Ou le lien a été mis, mais il est pas indexé, et ainsi de suite. Et je change les cases de couleurs. Ok. Ça marche. Et au niveau des encres, parlons-en, parce que c'est quand même un gros sujet quand on parle de netlinking. Pour tous ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y a peut-être des plus débutants, on va la faire très très courte, mais grosso modo, si moi j'ai mon site qui s'appelle arthur.com. J'ai envie de poser un lien sur le site d'Anto qui s'appelle anto.com et un sur le site de Franck qui s'appelle franck.com. Donc j'aurai 2 backlinks qui pointent vers mon site arthur.com. Et l'encre de lien, c'est par exemple depuis le site de Franck. Si jamais le lien de mon site, donc arthur.com, il est posé sur l'encre de lien, le site d'Arthur. Quand vous cliquez, ça fait le petit lien bleu hypertexte. Quand vous cliquez sur le site d'Arthur, vous arrivez sur arthur.com. Ça, c'est ce qu'on appelle une encre de lien. Et aujourd'hui, dans une stratégie de netlinking, vous êtes obligé de réfléchir à cette partie encre de lien, dans la mesure où, si vous n'ancrez que, par exemple, si mon site arthur.com, il veut se positionner sur, je sais pas moi, manette de jeu vidéo, manette Xbox. Et si jamais sur tous les sites sur lesquels j'ai un lien, c'est marqué manette Xbox qui pointe vers arthur.com, il y a un moment, il y a un problème. Ça, c'est de la suroptimisation d'encre et c'est l'une des choses que pénalise Google aujourd'hui. Donc, ma question, les gars, c'est comment est-ce que vous réfléchissez à cette partie encre, en sachant qu'en plus de ça, sur du forum, il me semble que c'est plus compliqué d'aller ancrer de manière optimisée sur des mots-clés. Je vous laisserai confirmer ou pas cette info, mais voilà. Moi, je fais principalement de l'URL, objectivement. Ouais. Moi, je fais beaucoup de branding. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, on prend l'exemple d'Arthur.com, je vais avoir des encres qui seront Arthur.com, qui seront Arthur, qui seront https://arthur.com, le site d'Arthur. Enfin, j'aurai plein de trucs branding comme ça, notamment sur les petits forums. Mais par contre, si c'est un gros forum thématisé, vraiment parfait pour moi par rapport à mon site, là, j'hésite pas à mettre une vraie encre. Donc, par exemple, je veux vraiment ancrer, si tu vends des manettes de Xbox, je dirais, je mettrais vraiment le lien manette de Xbox, quoi. Je mettrais vraiment ça. Mais ça, c'est très, très, très rare, c'est très ponctuel. La plupart du temps, je vais profiter, en fait, des liens forums qui sont pas hyper chers pour faire un petit peu tous ces liens ancrés autour du branding ou autour de branding plus mots-clés. Donc, par exemple, j'ai acheté une manette de Xbox sur le site arthur.com. Ça pourrait être une encre. Donc, je vais faire ça la plupart du temps. Et après, à chaque fois que j'ai la possibilité d'avoir un gros lien quelque part, donc ça peut être en guest post, ça peut être un lien acheté, mais sur un gros média, par exemple, en lien, soit parce que je l'ai acheté, soit, par exemple, je peux obtenir un lien dessus via mon réseau ou qu'importe. Et bien là, je profiterai de ça pour faire mon ancrage. Comme ça, j'ai majoritairement du lien branding et de temps en temps, j'ai vraiment mes mots-clés dans les encres, ce qui est quand même toujours assez intéressant. Et quand tu fais un peu la technique de revenir éditer les messages, par exemple, tu peux quand même ancrer sur ce que tu veux la plupart du temps.
Ok. Honnêtement. Après, t'as la technique aussi de mettre ton texte en petit. Hein. Voilà, ça fait partie des techniques ou de changer de couleur ou des trucs comme ça pour que ça soit assez invisible. Enfin, que ça soit visible, mais sans qu'on se rende compte forcément que c'est un lien. Mais ça, c'est très dépendant des forums. Parce qu'ils ont tous des caractéristiques différentes et des affichages qui sont différents. D'expérience, d'ailleurs, un lien forum, pour vous, ça tient mieux dans le temps? Est-ce que ça se désindexe aussi facilement qu'un petit lien un peu traditionnel, ou ça dure plus la durée? Moi, je dis ça dure plus. Je pense que ça peut durer plus. Je pense que c'est vraiment en fonction du forum aussi, de la qualité du message que tu as fait. Je sais pas si vous voyez cette théorie qui dit que si un lien si une page n'est pas visitée par Google pendant plus de 90 ou 100 jours, elle est désindexée. Donc sur un petit forum qui est un peu mort quoi, et que tu finis par arriver en page 2 par exemple au fil du temps, et que c'est vraiment très peu crawlé, bon bah tu te feras désindexer. Ce qui t'empêche pas de temps en temps de remettre un petit coup d'indexation avec un speedy index par exemple quoi. Ok. Et dernière question, en tout cas à laquelle j'ai pensé, si vous avez d'autres points à aborder, vous n'hésitez pas avant la fin de cette vidéo. Les gens vont forcément se poser la question, c'est une question qui revient assez souvent, c'est le do follow versus no follow. Qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Certaines personnes disent il faut quand même avoir quelques liens no follow, sinon c'est grillé qu'on fait du SEO. D'autres pensent l'inverse. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je m'embête pas. En vrai, je fais pas de nofollow, donc voilà. Pareil, je fais que du dofollow parce que je passe du temps à le faire, donc je veux que ça soit rentabilisé au max. Les liens nofollow, la plupart du temps, tu finis par les avoir tout seul, soit via des liens un peu spam, les réseaux sociaux, ouais, exactement. Donc, des liens nofollow, t'en as en fait naturellement. C'est les liens dofollow qui sont les plus durs à obtenir. Ok, super. Et pour la petite astuce, vous avez un petit plugin qui s'appelle NoFollow, je crois, ou quelque chose comme ça. NoFollow. Qui vous permet juste d'encadrer en pointillé rouge sur les sites sur lesquels vous naviguez pour vérifier qu'un lien soit dofollow ou nofollow. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur les liens forums, les gars, où on a fait un joli tour de... Non, c'était complet, je pense. Eh ben, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.